Bonjour à tous, je vous présente Dorian, mais vous avez déjà vu dans certains vlogs de voyage ou alors dans les bourses ou dans différentes vidéos. C'est mon caméraman, c'est mon poteau, c'est mon fils, c'est tout. Voilà. Et il m'a dit, tiens aujourd'hui, comme tu as vidé le bac il y a un instant, j'aimerais bien faire un aquascaping avec toi. J'ai dit, tiens, pourquoi pas. Ouais. Donc je te laisse faire l'aquascaping, je te laisse placer les pierres, les racines, etc., etc. Je suis là, je vais lui conseiller et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on va s'amuser. On va s'amuser. Ouais, allez, let's go. Bon ben voilà, donc là on a fini de poser notre pierre, donc finalement on la met comme ça. Et après, qu'est-ce que je pourrais prendre? Pourquoi celle-là? Ça peut être sympa. Je pense la mettre dans le coin. À la rigueur, un peu plus. Comme ça. Voilà. Je peux le poser? Ouais, c'est bon. Poser. Voilà, celle-là elle est plus trop pas mal. Et après celle-là, on pourrait la mettre juste là, à côté, complément de celle-là. Un peu ronde du coup pour en dessous, pour essayer de bien la caler. Donc là on va mettre une pierre pour essayer un peu de mieux caler tout ça. De stabiliser peut-être la racine? Ouais aussi. Je pense là. Oh, parfait. Pas trop mal. Parfait. Et peut-être une ici, peut-être, vas-y. Là? Ouais. Je pense. Pour stabiliser aussi. Pourquoi pas prendre une belle peut-être? Je sais pas. Essaye. Ouais, ça va vachement bien. Ça donne bien. Ça en vient, hein. Alors pour l'instant, ouais, ce côté, ouais, ça va pas mal. Comme ça. Regarde bien. C'est comme ça? J'ai l'impression que c'était plus ou moins comme ça. Hein. Ouais, ça a l'air bien là. Ouais. Ouais, ça a l'air pas mal là. Comme ça là, tu vas épouser la forme de la pierre qui est ici. Ouais, c'est pas mal. Ou alors, ouais, voilà, comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça. C'est mieux là. Comme ça, oui. Comme ça, c'est mieux et on va pouvoir le coller. Regarde là-bas. Non, c'est plutôt comme ça, non? Quelque chose près, non? À peu près. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça. Il faut qu'elle tombe toute seule, quoi. Voilà, comme ça. On va coller tout ça. Voilà, donc là nous avons enfin fini de coller. Du coup, bah, maintenant, bah, pour compléter un peu les petits trous ou autres qu'il y a, bah, tout simplement, on va mettre du savon.
C'est du Tropica. Je connais pas. Hein. Après, il faudra qu'on étale. Ouais, vas-y, mets-en. Écoute, on en met, après on va étaler tout simplement. Venez. Voilà, donc là je pense qu'on a pas mal. Bon, on a le choix. Donc on va prendre des plantes, on va prendre des Bucephalandra avec des plantes épiphytes. Non, c'est ça, ouais. Et je pense qu'il y a aussi des Anubia. Il y a aussi des Rotala au fond. Il y a de Pogostermon. Bon, mon caméraman il connaît pas tous les noms. Moi non plus, pas trop. Pogostermon. Après, il y a des bonnes bêtises. Bon, la plupart c'est des Bucephalandra. Voilà. Vous allez voir, on va faire ça. On va prendre pas mal tout ça. On va mettre tout ça dans le bac. Voilà, donc là c'est mon père qui va les mettre. Pourquoi? Parce que tout simplement, au moins on va dire qu'on est sûr que c'est bien planté et que c'est mis de la bonne manière. Tout simplement, hein, parce que voilà. Bon, ok. Allez. On va essayer de mettre des trucs assez sympas. Bon, là, il y avait un petit trou, là, vous voyez. Donc, je vais glisser tout simplement mes Bucephalandra dans le trou. Et voilà, ça tient tout seul. Par exemple, sur les rochers comme ça, je pourrais mettre des pareil, ici, des petites Bucephalandra. Voilà, je vais le coincer entre la roche et le comment ça s'appelle, la racine. Bon, celle-là je peux la mettre là par exemple. Je vais la coller, juste une petite goutte là, quelques gouttes par-ci par-là. Voilà. Et je vais la coller là, hop. Voilà. Là, derrière, je peux mettre des Bucephalandra, la même famille aussi, qui est derrière ici. Et peut-être que un petit peu là, j'ai glissé entre la branche là. Hein? Et ici, je voudrais mettre... Voilà, je glisse entre la racine et le sol. Voilà, j'espère que ça va tenir. Voilà, ça tiendra. Alors là, je vais mettre un petit peu de Pogostermon. Allez, vas-y. Tu vas essayer de planter. À côté de celle-là. Ouais, juste tout autour là. Comme ça a l'air sympa. Allez, enfonce. Voilà. Mais nickel, mais c'est nickel, ouais, c'est bon. Allez, continue. Alors ici, je vais mettre un petit peu de Plexa japonica. Alors. Un petit
peu au fond, comme ça. Quand ça va bien pousser, ça doit être sympa. Alors ça, c'est des rotala que j'avais pris quand j'étais en Belgique. Donc vous voyez, c'est des rotala au fait cultivés en émergé. Donc il y avait des feuilles rondes. Depuis une semaine que j'ai mis dans le bac, donc les feuilles, elles vont s'allonger. Donc c'est du rotala yaoye dans le pot, toujours dans le pot. Je vais l'enlever et le pouvoir les planter. Alors très important les amis, quand vous plantez, voilà, il faut l'enlever bien les lettres de roche. Voilà, ça j'ai une touffe, donc je vais planter derrière ça. Je vais planter 2 tiges par 2 tiges, 2-3 tiges par exemple. Pour au final me donner une jolie touffe bien rouge ou rose, suivant l'éclairage, suivant le paramètre d'eau, suivant beaucoup de choses. Oh, j'allais dire un truc, mais... Vas-y. Je suis sûr que si tu t'implantes ça en cheveux, ah, ça peut le faire aussi. Il faut juste que tu te nourris bien, mais tu sors au soleil, tu vois pas. Ça pousse, hein? Ah, peut-être chez toi. Tester. En tout cas, tes conneries, ils sortent beaucoup, hein. Ils poussent bien, hein. Ah ouais. Donc voilà, derrière il y a des rotala. Donc ça donne une petite couleur rouge plus tard. Alors il me reste plus qu'à coller les Monte Carlo et ce sera fini. C'était pas plutôt les niçoises? Alors ici je vais mettre un petit peu de Monte Carlo. Bon, pour l'instant vous allez voir, c'est pas Jojo, mais une fois que ça pousse, ça va être très très sympa. Donc voilà, je vais mettre une petite touffe là comme ça. Et dès que ça va pousser, au fait, des Monte Carlo, ça va tomber. Donc ça fait une sorte de plan grimpant, mais qui tombe au fait. Voilà. Donc ici, je vais mettre un petit peu de Pineta Fida. Alors juste 2 gouttes de colle. Et je vais mettre mes branches comme ça. Il y en a une que je n'ai pas collée. Donc en fait les Pineta Fida c'est des plantes épiphytes et ça pousse partout. Les racines elles vont s'accrocher sur les parties de bois ici et ça va être sympa aussi. Et au fond, je vais mettre du cryptocoryne. Ça, c'est une cryptocoryne. Je connais pas trop le nom. Ça fait un bon bout de temps que je l'ai. Elle grandit pas beaucoup, avec des petites feuilles comme ça. Donc, c'est idéal pour mettre au fond. Je pense que on a bien planté. Ouais. On va mettre en eau. Et puis, d'ici là, dans quelques jours, on va voir ce qu'on peut rajouter de plus. Mais pour l'instant, bon. Je pense qu'il y a pas mal. Hein. Ça a l'air sympa. Ici, peut-être il y a un petit peu de mousse, mais comme j'en ai pas à ma disposition, ce serait bien de coller un petit peu des mousses, par exemple style Riccardia, des Ficiden. Là, c'est pareil, un peu de mousse sur le tronc, là, ce sera pas mal. Bon, allez, on va remplir de l'eau. Bon, ben on remplit de l'eau osmosée, hein, tranquillement.
Donc là on a fini enfin le bac. Donc là on a mis pas mal de plantes et tout. Alors finalement au fond on a mis une petite branche en plus avec quelques petites mousses et autres parce que sinon bah, il y avait un trou, donc du coup bon bah, on a décidé voilà de mettre une petite branche en plus. Voilà, donc bah, sur ce bah, je vous laisse ici. Et puis bah, si vous avez aimé bah, la vidéo, bah, n'oubliez pas un joli petit pouce bleu. Et puis bien sûr, bah, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et du coup, bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut les fadas du bocal. Ciao, ciao.